Toujours dans cette édition spéciale, nous nous intéressons présent au paysage médiatique malien qui s'est beaucoup féminisé ces dernières années et les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilité. C'est le cas ici à l'ORTM, Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nyanya Aliou Traoré, Kadidiatou Kone Dija, Salimata Ndao et Aminata Kone Mimi sont non seulement les porte-étendards de la structure mais aussi des exemples à suivre tant par leur parcours que par leur abnégation. Aminata Amadoula nous fait redécouvrir ces Amazones de l'information. Des purs produits de Bozola, entendez par là l'ORTM. Il s'agit de Nyanya Aliou Traoré, Khadijatou Kone Dija, Salimata Dao et Aminata Konaté Mimi. 4 braves dames de l'office qui ont appris à collecter et à traiter l'information, la présentation des différentes éditions et leur réalisation, entre autres. Je dirais que c'est une première quand même à l'ORTM que des femmes occupent des postes comme ça. Mais voilà, c'est des défis à relever. Et on va tout faire pour relever ces défis, on va tout faire pour le satisfaire. Et puis voilà, et satisfaire les téléspectateurs et les auditeurs. C'est un challenge pour nous, c'est un challenge parce que nous sommes 3 femmes ici. Et c'est pas facile. Déjà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stagiaires et les agents aussi qui sont là à la chaîne 2. Tout le monde est engagé, chacun veut faire bien. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un problème, aujourd'hui il y a un problème de niveau, hein, il faut le dire. C'est à ce à quoi je suis aujourd'hui confrontée. Changement déjà du côté de la formation, parce que la chaîne 2 à l'ORTM, c'est comme une boîte là où on forme les vedettes qui doivent venir après. Donc moi, peut-être mon défi serait de faire en sorte que les stagiaires que je vais avoir avec moi, le niveau soit relevé comme il faut. Et puis que ça soit la nouvelle génération de journalistes qui va venir après nous. Donc peut-être c'est ça mon défi. Des Amazones hors du commun qui ont gravi des échelons. De la période de stage au poste de responsabilité qu'elles occupent aujourd'hui, un véritable rêve d'enfant qu'elles vivent désormais au quotidien. On va dire d'abord par envie, par passion, parce que j'ai aimé ce métier-là. Et auparavant, on voulait que je sois juriste. Mon père voulait que je sois juriste. Mais bon, je me dis que ce n'était pas ma vocation. Je suis une fille curieuse de nature. J'aime aller à la rencontre de l'autre, découvrir des histoires, savoir connaître les aventures, le quotidien de l'autre. Donc je me dis c'est ça qui fait le journalisme. C'est parce que moi je me souviens quand j'avais 6 ans, j'ai dit à ma mère un jour que moi j'aimerais être journaliste. Donc c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé par la suite. Voilà. J'aimais voir les gens à la télévision, j'aimais écouter la radio parce que mon père avait un vieux poste de radio. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'y ai grandi. Et de là-bas, on écoutait beaucoup la radio Mali, depuis la Côte d'Ivoire. Donc j'aimais parce que j'avais des informations. Voilà, c'est un rêve d'enfant. En fait, c'était un rêve d'enfant. Et déjà, je voyais des moments comme Tanti Adama Sissoko, comme Tanti Sadio à la télé. Et là, c'était des femmes très jolies à la télé, très coquettes et tout. Moi, je les regardais tout le temps. Et j'ai eu l'amour de ce métier, mais et petit à petit, c'est venu... D'abord, commencer comme auditrice de la chaîne 2. Donc, toutes nos émissions, elle participait, surtout les émissions de jeux et tout ça, de culture générale. Et elle venait ici souvent pour retirer ses cadeaux. À l'époque, je crois qu'elle n'avait même pas encore le DF. Et après le lycée, et après ses études à l'UIG, elle s'est retrouvée dans une autre entreprise de médias. Mais finalement, c'est quoi que c'est le thème qu'elle aimait, donc elle est venue ici. On peut dire sans risque de se tromper que Nyanya, Dija, Sali et Mimi jouissent de ce qu'on appelle la récompense du mérite. Pour atteindre ce niveau, elles ont fait preuve d'abnégation afin de concilier la vie professionnelle et familiale. Avoir le juste équilibre, communiquer beaucoup avec son compagnon. Et c'est vrai que ce n'est pas évident avec le rythme qui est imposé ici à la radio. Mais je me dis que les hommes avec qui nous sommes savent pourquoi nous sommes là. C'est une passion pour nous et ils respectent cela. Ils se sont engagés avec nous et ensemble, vous relevez les défis. Là, c'est vrai que ce n'est pas facile ce métier parce que ça nous prend tout notre temps. Nous n'avons pas de jours de repos, pas de fériés.
Donc c'est du lundi au dimanche, en tout cas quand on est programmé, on est là. Et souvent on sort le matin à 4h du matin à la maison, on rentre à la maison après 22h. Donc on ne sait jamais quand on rentre à la maison. Et donc souvent c'est compliqué de jongler vie de famille et cette vie professionnelle. Mais on essaie de faire et le plus souvent ce sont nos conjoints. C'est sûr, il faut avoir un mari compréhensif. Donc le mien il est vraiment et ça c'est une chance pour moi. Mais moi, je me dis que chaque jour est un défi à relever. Au fait, on ne peut pas faire un programme pour dire je vais gérer ma vie comme ça. Mais être femme journaliste, chaque jour est un défi que tu dois relever. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée, il n'y a pas de problème, les enfants sont en vacances. Mais demain, je peux me réveiller, on va m'appeler, il y a la petite qui ne se sent pas bien à la crèche. Donc, tu es obligée de jongler. C'est ça, être femme. Et de surcroît, femme journaliste. Des officiers de l'information et de l'animation, préconnues bosseuses tant par leurs collègues que par la hiérarchie, chacune dans son style, est appelée à marquer d'un encre indélébile son passage à l'ORTM. Nous sommes arrivés ici à l'ORTM au moment où on a coïncidé quand même avec le boom des FM. Et après nous, 2 générations après, elles sont arrivées. Nous avons pris ces jeunes dames-là sous notre bras pour justement les mettre les pieds à l'étrier, comme on dit. Donc c'est vraiment en connaissance de cause. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté que ce sont les dames qui sont la vitrine justement de l'ORTM. La vitrine du Mali en général, parce que quand vous regardez même l'ORTM à l'extérieur, c'est vraiment avec ces dames-là. Vous regardez la présentation, en grande partie, la présentation au niveau du journal de 20h est assurée par les dames. Donc, moi, vraiment, c'est une fierté pour moi. Malgré le fait que l'opérationnel du journalisme occulte les éventuelles promotions, les responsables, voire les autorités, valorisent les agents qui arrivent à se démarquer. Des motifs d'encouragement pour les travailleurs dévoués.